Robin Sharma, le fondateur de Sharma Leadership International, a largement aidé de nombreuses personnes et organisations, son coaching étant largement reconnu, comptant parmi ses clients des entreprises internationales telles que Microsoft, FedEx, IBM et Nike. Il est également l'auteur de 9 livres, dont la plupart ont été traduits en plusieurs langues et vendus dans de nombreux pays. Ses ouvrages phares comprenant Et le moine qui vendait des Ferrari et De l'excellence, une attitude à adopter. Dans l'avant-propos de son livre, il promet que la mise en œuvre du système de leadership qu'il enseigne apportera des résultats significatifs dans la vie professionnelle de ses lecteurs. Dans un format de discours original et fictif, le personnage principal, Blake Davis, accompagné de son mentor Tommy Flynn et de 4 autres professeurs, progresse sur la voie du leadership. Sharma souligne que les leaders sont là pour apporter des solutions et espère que son livre sera une ressource utile pour ses lecteurs, s'appuyant sur ses années d'expérience en coaching d'organisation. Pour plus d'informations, son site web est disponible à l'adresse robinsharma.com. Chapitre 1. Le leadership et le succès sont des droits acquis dès votre naissance. Contempler le succès est l'ultime bienfait qu'un individu puisse généreusement dispenser à autrui. Dans sa jeunesse, Blake Davis errait, sans dessein ni passion, laborant uniquement pour honorer ses échéances financières. C'est dans cet état d'indécision qu'il s'engagea, toutefois, dans les rangs de l'armée, cherchant à insuffler un sens à son existence. Déployé en Irak, il fut confronté à des épreuves d'une intensité inouïe, dont les séquelles le hantent encore aujourd'hui, le traumatisme de la guerre frappant son esprit de plein fouet. Son retour au pays s'avéra une épreuve des plus ardues, sa vie semblant alors dépourvue de sens ou de finalité. Mais grâce à l'assistance inestimable de ses parents et à un présent précieux offert par ces derniers, il entama un lent processus de résilience. Quel était donc ce don? Un simple ouvrage. Peu de décisions sages égalent celle d'investir en soi pour accroître sa pensée et renforcer son esprit, déclare l'auteur. L'auto-éducation devint ainsi la pierre angulaire de sa réhabilitation. Employé dans une librairie, il faillit perdre son gagne-pain à maintes reprises, son attitude initiale n'étant pas à la hauteur. Cependant, un revirement de situation providentielle survint. Un miracle, en quelque sorte, confie-t-il. Au fil de brèves conversations avec un inconnu, une révélation s'opéra en lui, catalysant, en plus de ses lectures, une transformation radicale de son comportement. À l'âge de 29 ans, Blake Davis se déclare désormais riche de bonheur et de réussite, animé par le désir ardent de partager les secrets de sa victoire. Chapitre 2. Ma rencontre avec un mentor dans le domaine du leadership. Les jours s'écoulent comme des énigmes silencieuses, tissées par des êtres lointains et bienveillants, mais leur langage demeure muet. Si nous négligeons les présents qu'il apporte, il les emporte sans proférer un seul mot. Dans l'ennui monotone de la librairie où Blake Davis œuvre, chaque semaine débute avec la même réunion, rappelant la raison d'être et les valeurs de l'entreprise. Année après année, un employé est consacré employé de l'année, promesse d'une récompense généreuse et d'une escapade aux Antilles. Cependant, ces distinctions laissent notre protagoniste indifférent. Un vide s'installe. Les échanges avec ses collègues demeurent superficiels, dénués d'authenticité. Puis, un jour, un étranger l'aborde dans les rayons de la section et affaires. Son allure singulière attire l'attention de Blake, tout comme ses yeux d'un bleu éclatant. Cet homme, nommé Tommy Flynn, se présente comme un ancien employé de l'année d'une autre librairie de la même chaîne. Il vient désormais travailler dans cet établissement, et peut-être même devenir le supérieur de Blake un jour. Interpellé par la présence de Tommy dans une librairie en difficulté financière, Blake questionne ses motivations. La réponse de Tommy réside dans le défi que représente une situation complexe offrant des opportunités extraordinaires. Leur rencontre révèle un lien familial insoupçonné. Tommy était un ami du père défunt de Blake, expliquant sa familiarité avec ce dernier. Tommy s'engage à guider Blake vers l'excellence professionnelle, lui promettant de devenir une figure remarquable au sein de l'entreprise. Portant les initiales Galesteg autour de son cou, Tommy incarne une philosophie de leadership sans titre, axée sur l'épanouissement individuel et la créativité au travail. Pour Tommy, l'importance réside dans l'accomplissement d'un travail exceptionnel avec joie et dévouement, au-delà des récompenses matérielles. En suivant les enseignements de Tommy, Blake réalise l'importance de chaque moment de vie et la valeur des rencontres qui en façonnent le sens. À travers leur histoire, découvrez comment Tommy Flynn a insufflé à Blake Davis la conviction que sa présence dans le monde avait un impact, transformant ainsi sa vision de la vie et du travail.
Chapitre 3 Les déplorables coups de la médiocrité et les récompenses spectaculaires de ces gens qui maîtrisent le leadership. Dans les jours qui suivent leur rencontre, Tommy Flynn continue d'inspirer Blake Davis, partageant avec lui des enseignements essentiels sur le leadership, tels que le leadership réside dans le fait que les leaders accomplissent des tâches que les autres ne sont pas disposés à entreprendre, même si eux-mêmes, les leaders, ne ressentent pas forcément l'envie de le faire. Dans son ouvrage Le leader sans titre, Tommy Flynn souligne que les véritables leaders embrassent l'action et ne craignent pas de commencer leur journée tôt pour réaliser de multiples tâches. Ils trouvent satisfaction dans l'action, mais jamais dans le repos, car leur passion les pousse constamment à aller de l'avant. Tommy rappelle à Blake les 10 regrets courants dans la vie. Mourir sans avoir découvert sa véritable voie. Ne pas avoir identifié et exploité ses talents innés. Ne pas avoir été une source d'inspiration pour autrui. Éviter les prises de risques. Manquer des opportunités importantes. Ne pas transformer les échecs en succès. Négliger l'impact positif du travail sur les autres. Se conformer aux normes sans questionner. Étouffer le génie qui sommeille en chacun. Succomber à la peur et négliger son potentiel de leadership. En contrepartie, la philosophie LST vise à édifier nos vies. Le leader aspire à prendre les rênes de son existence, à transcender les échecs et à instaurer des habitudes qui le propulseront bien au-delà de ses objectifs initiaux. En suivant le programme LST, le disciple de Tommy récoltera les 10 récompenses suivantes tout au long de sa vie. Une utilisation complète et fructueuse de ses talents et aptitudes. Un engagement envers l'excellence et l'intégrité. Le courage et la joie de vivre. L'inspiration et la construction des autres. La capacité à surmonter les échecs. La reconnaissance sociale. Une estime de soi méritée. La certitude de son potentiel créatif et innovant. La reconnaissance au sein de sa communauté. La fierté d'incarner un leader sans titre, modèle pour les autres. Ces récompenses, fruits de l'engagement et de la persévérance, permettent à celui qui les poursuit de vivre une existence empreinte de sens et de réalisations significatives. Chapitre 4 La première conversation sur le leadership, vous n'avez pas besoin d'un titre pour être un leader. Alice Walker, citée par Robin Sharma dans son ouvrage Le leader sans titre, énonce que le moyen le plus répandu pour les individus de se déposséder de leur pouvoir est de croire qu'ils n'en possèdent aucun. Lorsque Blake Davis rencontre son premier mentor, il découvre une figure inattendue, une femme de chambre nommée Anna. Malgré sa position modeste, elle rayonne de charme, de dynamisme et d'attrait. Son conseil initial à Blake est simple mais profond, offrir toujours le meilleur de soi-même, que ce soit dans la vie ou dans le travail quotidien. Anna enseigne à Blake les 4 pouvoirs naturels. Exprimer son meilleur moi chaque jour au travail. Inspirer, influencer et élever chaque individu rencontré. Apporter un changement positif avec passion, même face à des circonstances adverses. Traiter chaque personne avec respect, gratitude et bienveillance, quel que soit son rôle. Ces pouvoirs transcendent les titres et les hiérarchies, une notion nouvelle pour Blake habitué à l'armée où la structure et la direction sont primordiales. Anna lui montre qu'il peut devenir son propre leader en choisissant d'activer l'interrupteur et entre être une victime ou un leader. Elle souligne également l'importance de ne pas se complaire dans les excuses ou les critiques, qui alimentent les peurs et entravent le changement. La 3e leçon d'Anna se matérialise à travers l'acronyme IMAGE. I pour innovation. M pour maîtrise. A pour authenticité. G pour gu, instinct, cran. E pour éthique. Ces valeurs fondamentales guident le chemin vers l'excellence et la réalisation de soi. Anna révèle également un autre acronyme, PPSM, symbolisant celui qui s'engage à être le premier, le plus, le seul et le meilleur. Pour avancer sur cette voie, Anna recommande une action immédiate. Identifier les domaines où l'on ne prend pas pleinement ses responsabilités. Définir 5 objectifs quotidiens de leadership pour la semaine à venir. Agir dans les 24 heures pour mettre ces objectifs en pratique. Les ressources complémentaires sont disponibles sur le site robinsharma.com pour ceux désireux de poursuivre leur développement personnel. Chapitre 5 La 2e conversation sur le leadership, les périodes agitées forment de grands leaders. Le 2e grand enseignement révèle que les périodes tumultueuses forgent les grands leaders. Bien que tempétueuses, ces périodes sont éphémères. Si nous parvenons à les traverser, elles nous métamorphosent en mieux. Le second mentor de Blake Davis répond au nom de T. Boyd.
ancien champion de ski géant d'une 50aine d'années, il dégage une aura décontractée et chaleureuse. Comme Blake, Ti a surmonté des épreuves. Une blessure l'a privé de sa passion pour le ski et a altéré sa vie. Bien que différente des blessures de guerre, cette expérience compte tout autant. Remerciant Blake pour son service pendant la guerre, Ti l'emmène dans l'arrière-boutique de son magasin de fournitures sportives. Pour lui enseigner quelque chose? Oui et non. Ti se met à chanter à plein poumon, un ski à la main, avant de déclarer « On se contente de s'amuser. Tu dois trouver le plaisir dans tout ce que tu fais. » Mais ce premier conseil n'est que le début. En ces temps difficiles, résister est crucial, même lorsque le navire semble sombrer de toutes parts. Au travail, la pression s'intensifie et les changements s'accélèrent. Alors, comment faire face? S'adapter aux changements et suivre le rythme de l'évolution. Pour le dire à la manière de Ti Boyd, être en harmonie avec la montagne et s'engager avec assurance dans les pentes périlleuses. La peur surgit lorsque nous confrontons nos limites et sortons de notre zone de confort. C'est là que réside notre plus grand apprentissage et notre plus profonde transformation intérieure. Plus nous nous familiarisons avec le ski en terrain difficile, plus notre valeur augmente et plus notre peur du changement s'apaise. En d'autres termes, notre zone de confort s'étend à mesure que nous bravons l'inconnu. Cela nécessite également de laisser derrière nous nos croyances limitantes, tenaces mais stériles. La vie vaut bien plus que cela. Ti Boyd énonce 5 règles. S'exprimer avec franchise. Priorizer. L'adversité engendre les opportunités. Choisir la réponse plutôt que la réaction. Louer chaque individu pour ses succès. Selon Ti Boyd, être un leader sans titre signifie inspirer et édifier dans un monde souvent prompt à glorifier le négatif. Pour en savoir plus, la lecture du livre est nécessaire. En action immédiate, dans votre journal de productivité, vous noterez votre meilleure opportunité de créer un changement positif dans votre organisation. Les raisons pour lesquelles vous hésitez à mettre en œuvre ce changement. Une liste des 3 récompenses attrayantes que vous obtiendrez en réalisant ce changement. Chapitre 6. La 3e conversation sur le leadership. Plus vos relations sont profondes, plus votre leadership est solide. Jackson Chan, le 3e mentor de Blake Davis, se révèle être un voyageur atypique, mais aussi un jardinier sur les toits de la bibliothèque de New York. Son grand exploit? Imaginez le toit de cet édifice différemment, loin de l'image d'un espace négligé et inutile, et concrétisez cette vision en créant un jardin. Quel est le principe qui sous-tend cette réalisation? Tout est résumé dans le titre, plus vos relations sont profondes, plus votre leadership est solide. Souvent, le rythme effréné de la technologie et du travail nous éloigne de cette vérité. Nous l'ignorons parfois malgré notre désir de l'appliquer, ou nous le réprimons, croyant que le succès peut être atteint en solitaire. Quelle erreur! En réalité, les affaires ne sont qu'un moyen d'aider autrui. Plus nous créons de valeur pour les autres, plus nous en récoltons nous-mêmes. Jackson Chan partage une métaphore sociale à travers le jardinage. Ma vie est désormais consacrée au jardinage, Blake. Chaque fois que je tiens ces petites graines dans ma paume, je suis émerveillé. Bien qu'apparemment stériles, avec de bons soins et de la patience, elles deviendront les plus belles fleurs que tu aies jamais vues. Ce principe s'applique également aux relations. En priorisant le développement de relations solides avec tes collègues ou clients, tu trouveras le succès et le bonheur dans ta carrière. La patience et l'effort sont nécessaires. Les relations prennent du temps à construire et demandent un entretien constant. Mais semer ces graines d'amitié en vaut la peine. Pour toucher les gens au cœur, donnez-leur ce que vous désirez le plus recevoir. Cette démarche requiert honnêteté et initiative. Si tu veux plus de gratitude, donne plus de gratitude, conseille Jackson Chan. Les 5 règles de Jackson Chan s'expriment à travers l'acronyme HUMAN. Helpfulness, Serviability. Understanding, Comprehension. Mingling, relation. Amusement. Nourrir. Le dernier point, nourrir, semble énigmatique. Pour Jackson Chan et Robin Sharma, cela signifie nourrir des relations saines en reconnaissant notre interdépendance et en considérant les gens comme irremplaçables. En résumé, être gentil n'est pas une faiblesse. C'est une règle fondamentale qui change notre façon de faire des affaires, en plaçant la relation humaine au cœur de nos préoccupations. En action immédiate, notez dans votre journal la personne qui vous a le plus influencé positivement.
Les 3 qualités qui rendent cette personne spéciale à vos yeux. Comment intégrer ces valeurs dans vos comportements et habitudes dès maintenant? Prendre modèle sur des personnes inspirantes est un moyen efficace de devenir une meilleure personne. Nous ne devons pas hésiter à suivre l'exemple des autres pour progresser. Aucun homme ne devient un grand leader s'il veut tout faire seul ou s'approprier tout le mérite. Chapitre 7. La 4e conversation sur le leadership. Pour devenir un grand leader, devenez d'abord une personne extraordinaire. La dernière étape du périple initiatique de Blake Davis se déroule dans un spa renommé de New York, où il rencontre un personnage singulier, Jay Bristley, massothérapeute des célébrités. Sa renommée en tant que masseur en fait une figure incontournable de la G7 locale. Cependant, il insiste sur le fait que cette réussite n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'un travail acharné. Mais le véritable secret réside dans ceci, on ne peut pas faire en sorte que les autres se sentent bien dans leur peau si on ne se sent pas bien soi-même. Cela nécessite de la pratique et de l'entraînement. Pour pouvoir aider les autres, établir des relations solides et réussir dans la vie, il faut d'abord devenir une personne forte et accomplie. Tout commence par un leadership personnel affirmé. En d'autres termes, soyez d'abord un leader pour vous-même. C'est ainsi que vous pourrez devenir un leader pour les autres. Consacrez-vous à renforcer votre intériorité, à tel point qu'à l'extérieur, vous semblerez invincible. Travaillez sur vous-même afin que les trésors enfouis en vous se révèlent au monde. Cette démarche exige de se projeter dans l'avenir, même au-delà de sa propre vie. Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? En répondant à ces questions et en cherchant un sens à votre existence, vous créez les conditions de votre réussite. Jay Bristley va plus loin en suggérant que cette approche nous aide à relativiser notre attachement aux biens matériels. Bien qu'il apprécie le luxe, il ne se définit pas par ses possessions, mais par sa personne. Est-ce une question d'évolution? Pas vraiment. C'est plutôt un rappel de qui nous sommes réellement. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Se rappeler cette vérité fondamentale est le véritable défi. C'est un travail ardu de retrouver notre pouvoir naturel de leadership, d'abord pour nous-mêmes, puis pour les autres. La grandeur est un état intérieur qui se manifeste à l'extérieur, insiste le mentor de Blake Davis. Pour conclure cette leçon, il déclare « Nous sommes déconnectés de notre essence profonde. Sous des couches d'insécurité, de doute et de peur, nous avons enfoui notre essence brillante. Nous sommes nés pour briller, Blake. Intégrez cette vérité. » Jay Bristley propose 5 règles, symbolisées par l'acronyme SHIN, briller. Voir clairement. La santé équivaut à la richesse. L'inspiration. Ne pas négliger la famille. Élever son mode de vie. Ces règles impliquent de prendre de bonnes habitudes et de se concentrer sur l'essentiel. De plus, Jay Bristley propose à Blake Davis cet exercice de leadership personnel. Apprentissage, lecture, formation. Affirmations positives. Visualisation du succès. Tenue d'un journal. Fixation d'objectifs. Exercice physique régulier. Alimentation saine. En action immédiate, Blake Davis est invité à noter dans son journal 5 actions qu'il entreprendra dès aujourd'hui pour nourrir son leadership personnel, en établissant un plan précis pour chacune d'entre elles sur une période de 7 jours. Chapitre 8. Conclusion. La conclusion de l'histoire approche. En l'espace d'une journée, le jeune homme autrefois dépourvu d'ambition a eu l'opportunité de se métamorphoser profondément grâce aux enseignements de ses mentors. Et c'est avant tout à Tommy Flynn qu'il doit cette transformation. Cependant, il ne croisera plus son chemin. Blake Davis apprend le décès du vieil homme. Lors de ses funérailles, Anna, T. Jackson et Jay remettent une lettre à notre protagoniste. Cette lettre renferme les derniers mots de Tommy à l'adresse de Blake, comme s'il était son fils. Les détails de cette lettre sont disponibles dans l'ouvrage, pages 271 à 274. Robin Sharma, vétéran du coaching et du développement personnel, a consolidé sa réputation avec l'énorme succès de son livre Le moine qui vendit sa Ferrari, faisant de lui l'un des auteurs les plus influents dans ce domaine. L'essence du livre The Untitled Reader réside avant tout dans sa structure. Le livre adopte un format narratif engageant, presque comme un roman. Cette approche, délibérément choisie par l'auteur, facilite l'assimilation des concepts théoriques et les rend plus clairs et plus pratiques pour le lecteur. Les personnages sont tous fictifs mais servent à illustrer les idées de manière vivante et attrayante.
Les points forts de The Untitled Leader de Robin Sharma sont les 4 principes centraux qui sont révélés tout au long du livre. Le leadership ne nécessite pas de titre officiel. Les périodes de turbulence nourrissent les grands leaders. Les relations profondes renforcent le leadership. Pour devenir un grand leader, il faut d'abord devenir extraordinaire. Tout au long du livre, Sharma insiste sur le fait que nous vivons dans une nouvelle ère où les anciennes règles du monde des affaires et de la vie ne s'appliquent plus. Face à un environnement plus incertain et en constante évolution, il propose un modèle d'adaptation et de prospérité profonde. Au-delà de la recherche du simple succès matériel, l'accent est mis sur le bien-être et l'épanouissement intérieur. Ce modèle est présenté comme la démocratisation du leadership, encourageant chacun à réaliser son potentiel et à contribuer à rendre le monde meilleur, quel que soit son domaine d'activité. Les points forts du livre sont les suivants: des idées claires pour transformer les vies, une structure originale combinant roman et essai, une entrée facile dans la vision du monde des personnages et des résumés concis des principes à la fin de chaque chapitre. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!